Mes chers compatriotes, je prends la parole aujourd'hui avec tristesse, car dans notre société, et ce depuis un certain temps, nous sommes constamment témoins de tragédies, d'accidents, de maladies qui emportent les vies humaines, les Congolais de tout âge. La mort étant déjà une réalité assez difficile à accepter, quand elle touche des personnes jeunes et pleines d'avenir, elle devient encore plus insupportable. Mes chers compatriotes, nous vivons dans une société congolaise où trouver un emploi est devenu une véritable épreuve. Nos jeunes diplômés, malgré leur formation et leurs compétences, se trouvent souvent sans emploi et sont contraints de considérer l'armée congolaise comme l'unique opportunité de travail. Malheureusement, dans cette contrainte, certains d'entre eux viennent de payer le prix fort en perdant leur vie. Cela nous remplit de tristesse de voir nos jeunes, pleins de rêves et d'espoir, perdre la vie si brutalement. Leur avenir leur est arraché, leur potentiel anéanti et leur famille plongée dans le deuil et la douleur. Mais au-delà de la tristesse, nous devons également nous interroger sur les responsabilités dans ces circonstances tragiques. Et je suis convaincu que le président de la République, en tant que père de la nation, comprendra qu'il a sa part de responsabilité dans ces décès prématurés de nos jeunes. Parce qu'en tant que père de la nation, il a le devoir de veiller au bien-être et à la sécurité des Congolais, en particulier des plus jeunes. Il est de son devoir de mettre en place des politiques et des mesures pour faciliter l'accès à l'emploi. Malheureusement, force est de constater que ces devoirs ne sont quasiment pas accomplis. Il est aussi important de souligner que ce drame est la réponse à la tiédeur de notre gouvernement, qui est toujours incapable de créer un environnement économique favorable à la création d'emplois. Parce qu'en investissant dans des projets et des industries créatives d'emploi, cela aurait pu offrir des opportunités à nos jeunes en recherche de travail et ainsi éviter ce drame du stade Michel Auer. C'est une grande perte pour notre nation. Perdre des jeunes juste parce qu'ils allaient chercher du travail. Et que dire des familles qui ont perdu leurs enfants. Nous avons des interrogations qui sont restées sans réponse. Comment ce dispositif de recrutement répond encore à des méthodes passéistes à l'ère du numérique? Pourquoi nos jeunes étaient encore tard dans la nuit au stade? Et notre armée, qui est censée sécuriser notre territoire, défendre les populations, comment elle n'a pas pu sécuriser nos jeunes dans un simple processus de recrutement? Et comment peut-on trouver la mort en allant répondre à une offre d'embauche des services de l'État? L'État doit tirer les responsabilités de ce drame à l'égard des familles endeuillées et à la nation tout entière. J'en appelle ici au président de la République pour lui dire qu'il est plus que temps qu'il comprenne et qu'il prenne réellement conscience de l'urgence de la situation économique et sociale des Congolais en général et celle des jeunes en particulier. Parce que chaque jeune décédé à Ornano dans cette quête d'emploi est un signal d'un malaise social profond. C'est une perte pour notre pays, tant sur le plan humain qu'économique. Il est de votre devoir, Monsieur le Président, de tout mettre en œuvre
pour protéger la vie des Congolais et leur offrir un avenir meilleur. Je demande également qu'une enquête indépendante soit menée et qu'une réparation soit faite suite au drame que vivent les familles endeuillées et la jeunesse congolaise dans son ensemble. Et en hommage à tous ces jeunes qui ont perdu la vie dans leur quête d'un avenir meilleur, j'appelle le peuple congolais à veiller à ce que cette affaire ne soit pas étouffée ni banalisée. Parce qu'elle manifeste l'inaptitude et les limites de nos dirigeants à trouver des solutions à nos problèmes. Je voudrais adresser toutes nos condoléances aux familles endeuillées et à la nation tout entière. Nous sommes à vos côtés. Que Dieu bénisse le Congo.